Nous passons maintenant à une autre commande qui est Select Distinct. Select Distinct, en fait, c'est une commande qui permet d'afficher, de savoir. Généralement, dans une table, on peut avoir plusieurs lignes qui ont la même valeur, qui se répètent. Donc, on aimerait savoir quelles sont les différentes valeurs, par exemple, qui figurent dans notre table. Et sa syntaxe, elle est toujours pareille, hein. Select, on ajoute juste le distinct avant le nom des colonnes from le nom de la table. Donc, on passe directement sur Workbench pour quelques exemples. Voilà. Donc, ici, nous étions sur Select City. On va prendre une table, par exemple, disons film. On affiche toute la table film. Voilà. Petite information, vous allez constater que sur ces petites lignes-là, tout en bas, ça affiche l'état. Soit s'il y a des erreurs ou si tout est bon, voilà. Si c'est vert, c'est que c'est bon. S'il y a une erreur, vous allez avoir cette croix-là. Et aussi, vous allez constater qu'au niveau de response, vous avez le nombre de rows returned, c'est le nombre de lignes qui sont contenues dans la colle, dans la table. Donc, c'est assez intéressant pour vous si vous souhaitez directement savoir combien de lignes il y a dans la table. Donc, cette table, qu'est-ce qu'elle contient? Un ID du film, bon, ça c'est des valeurs uniques, hein. Elles vont de 1 jusqu'à 1000, vu qu'il y a 1000 occurrences. Le titre du film, voilà. La description, quel genre de film c'est. Le release, release à l'année de sortie. Langage ID, original language. Rental duration. Voilà, donc ça c'est la durée de location. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Rental rate, ça c'est le taux de location, ça c'est la longueur. Nous avons replacement cost, dans les coûts de remplacement. Nous avons plusieurs éléments sur la table. On se constate déjà que là, par exemple, sur Rental Replacement Cost, on a plusieurs valeurs et certainement on aura une valeur qui va se doubler. Pareil sur Rental Rate, nous avons la 2,99 déjà qui est triplée, quadruplée même. Donc ce sera un bel exemple pour nous, pour que nous puissions voir ce qu'il en est. Également peut-être Release Year. Bon, on peut déjà commencer par celui-ci. On va faire un affichage. Release Year from Film. Donc voilà, nous avons plusieurs dates. Je ne sais pas si c'est plusieurs ou c'est une seule. Bon, pour avoir le cœur net, on peut faire ceci justement. Là, on fait distinct. Distinct release year. Pour savoir quelles sont les différentes. Bah voilà, il y a juste une seule date 2006. Donc tous ces films tous ces 1000 films, ils sont sortis en 2006. Si on essaye encore avec, qu'est-ce que nous avions? Rental rate, voilà. Donc rental rate, nous avons plusieurs taux là. On va essayer de voir quels sont les différents taux que nous avons dans notre table. On va mettre distinct. Et on les affiche. On n'a que 3 taux qui se multiplient autant de fois sur les éléments de la table dans 0,99, 4,99 et 2,99. Donc, distinct, en fait, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment pour permettre d'avoir une certaine information de façon, je dirais, ponctuelle, de savoir quels sont les différents tarifs, par exemple, que vous proposez, qui sont proposés sur une certaine table. Si, par exemple, vous avez une table qui a des produits et que vous souhaitez savoir quels sont les prix différents qui sont dans la table, les jeans, les t-shirts et tout le reste, bah, vous faites distinct et vous avez toutes ces informations. Alors, une petite remarque avec Select Distinct, c'est que vous ne pouvez pas afficher de contenu distinct de toute la table. Un petit exemple. Là, nous sommes sur la table film. On a fait Select étoile from film. Voilà. Si on fait Select Distinct étoile from film, nous avons ici 1000 résultats de 1 à 1000 avec tous les éléments des tables. Tac, tac, tac. Ah non, distinct. Voilà, c'est bon. Donc on valide. Vous allez constater qu'on a toujours 1000 lignes et les éléments sont pareils et rien n'a changé. Voilà. En fait, Select Distinct ne peut pas s'afficher, enfin
ne lit pas de différence lorsqu'on on rajoute l'astérix. Enfin, j'ai envie de dire que c'est une contre-indication, hein. Parce que si on va afficher tous les éléments de la table, on ne peut pas les distinguer en fait de façon ponctuelle. Donc ça ne sert à rien de faire select distinct étoile from le nom de la table. Il faut juste faire select le nom de la table et c'est bon. Mais select distinct nom de la colonne from le nom de la table. Voilà. Donc essayez de vous amuser avec distinct sur les autres tables. Vous allez constater justement que ce sera très intéressant et surtout l'exercice sera bon pour vous au niveau de la compréhension. Donc on passe tout de suite à la prochaine partie.